Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi je suis passée du métier de formateur création d'entreprise au mentorat de créateurs. Sous-titre: Les porteurs de projets n'ont pas besoin de formation, pourtant ils ont besoin d'aide et de conseils de la part de leurs pairs, les chefs d'entreprise en activité. Deuxième sous-titre: ou comment un chef d'entreprise, moi, peut changer sa stratégie grâce à l'analyse de son marché potentiel et de son marché réel. Je suis donc passée de formateur, si je vais y arriver, voilà, de formation à mentor. Donc c'est très très différent comme métier. Les créateurs n'ont pas besoin de formation, pourquoi? D'abord, ils n'en voient pas l'utilité. Et puis, ils n'aiment pas la formation parce que retourner sur les bancs de l'école, c'est une contrainte dont ils ne veulent plus. Ils n'en ont pas les moyens, ça c'est très important, même quand le CPF prenait la formation en charge. Ils sont arc-boutés sur les bien fondés de leur volonté de créer. Ils n'aiment pas, ils ignorent leurs faiblesses, même si la majorité d'entre eux dit détester la vente ou ne pas savoir vendre ou ne rien connaître à la gestion. Donc ils connaissent leurs faiblesses, mais surtout pas, ils ne veulent pas de formation. Alors quels sont leurs besoins? Avec 10 ans d'expérience, j'ai identifié les besoins des créateurs. Les besoins exprimés, ce sont que nous connaissons tous, c'est la création du business plan et c'est le choix des statuts. C'est leur principale préoccupation. Certains, des fois, avouent ne pas savoir comment faire une étude de marché. Et les besoins inavoués ou latents, là, ils sont beaucoup plus importants. Ils ignorent la réalité de la vie de l'entreprise, à commencer par le marché potentiel. Ils passent souvent du statut de salarié à celui de créateur, voire et éventuellement chef d'entreprise. Ils ne voient que le côté financier de la création, sans doute influencé par les exigences de la banque. Ils sont souvent producteurs et donc désarmés devant la démarche de création qu'ils ignorent d'ailleurs bien souvent. Ils sont désarmés aussi devant le commercial quand ils n'en ont pas peur. Ils ont un manque de recul nécessaire, oui, celui qui est nécessaire à la gestion future d'une entreprise, manque de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, manque de repères et d'infos sur les prestations éventuelles des experts comptables ou avocats qui sont bien utiles à ce moment. Mais attention, tout est cher pour un futur micro-entrepreneur. Il recherche avant tout ce qui est gratuit. Or, et je l'ai dit dans de nombreux posts, tout ce qui est gratuit ne vaut rien, parce que ça n'a pas de valeur marchande. Les conscients ne sont pas les payeurs, donc je vous conseille d'aller revoir mes posts. Quelle réponse leur apporter? Eh bien, c'est un soutien moral et technique. Le soutien moral et technique d'un chef d'entreprise en activité qui comprend leurs problèmes, leurs hésitations, leur manque de savoir-faire, et qui saura les accompagner avant, pendant et après l'ouverture de leur entreprise. L'expérience de leur père, donc des chefs d'entreprise en activité, est absolument essentielle pour le créateur. Monter un business plan, choisir les statuts est nécessaire, mais pas suffisant. Les vrais problèmes arrivent après l'ouverture. Quand il faut trouver les clients, c'est beaucoup plus difficile. Alors hier, j'accompagnais des porteurs de projets bénévolement. Maintenant, je dis stop. Hélas, je les perdais de vue immédiatement, alors que j'avais identifié très rapidement leurs faiblesses et leurs forces, l'habitude et l'ancienneté. 10 ans de métier, ça aide. Je n'étais pas rémunérée. Je n'avais aucune satisfaction personnelle à donner de mon temps et de mon expérience de chef d'entreprise. Pas de remerciement de la part des associations pour lesquelles je faisais ce bénévolat. Là, à ce moment-là, j'ai dit stop. J'en ai assez. J'ai donc abandonné la pure formation, comme on dit les pure players. Aujourd'hui, si ça veut bien passer, voilà. Aujourd'hui, ma nouvelle stratégie. Aïe, 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 je vais trop vite. Aujourd'hui, ma nouvelle stratégie. Oh, ça ne va pas du tout. Voilà. C'est donner les atouts pour réussir la création de leur entreprise. J'ai donc décidé d'arrêter le bénévolat gratuit, entre guillemets, celui pour lequel je n'avais pas de retour, et j'ai revu mon modèle économique vers une relation professionnelle beaucoup plus gagnant-gagnant, à la fois pour le créateur et pour moi, bien entendu. Donc la réponse à leurs besoins réels, c'est un accompagnement individuel, personnalisé et bienveillant, tout au long de la démarche de création, donc avant la création, la rédaction du business plan, l'obtention des prêts, qui est un moment encore difficile, et des premières semaines d'ouverture. Donc je suis un chef d'entreprise et bien sûr j'ai vécu plusieurs fois la même situation professionnelle, celle de la création. Voilà. Donc je termine, je vous présente mon nouveau business model qui étend de l'accompagnement plus en aval. Donc c'est la création d'un parcours de formation hors CPF, mais avec suivi pendant 1 mois. 1 mois c'est bien, au-delà il se débrouille tout seul. On voit tout de suite les problèmes. Un package, un seul prix, 1 490 €. Donc une formation pré-création de 6 heures,
plutôt axé sur l'étude de marché et la création du business plan. La création, la validation du BP, plus l'obtention des prêts, c'est-à-dire accompagner les créateurs dans leurs négociations avec la banque. Bien souvent, il faut refaire 2 fois, 3 fois le business plan pour que ça rentre dans les cases de la banque. Le check-up des indispensables à l'ouverture, au moins 4 heures. L'ouverture proprement dite, le suivi quotidien s'il le faut, pendant 2 mois, de 5 à 10 heures. Donc ce suivi, alors le package fait 1490 €, c'est forcément avant l'ouverture. Après il y a la période ouverture, suivi quotidien, là on est plutôt dans du mentorat, d'où ma volonté de devenir mentor. Et cette deuxième partie, elle est gratuite si il y a eu la formation en amont. Sinon, le tarif accompagnement est celui de l'accompagnement du conseil en développement, c'est 100 € de l'heure. Bon, voici mon nouveau logo. Donc, j'ai bien mis le nom Mentorat Entrepreneur avec faire grandir l'entrepreneur. Le nouveau site mentor-entreprise by Dédé. La nouvelle adresse mail mentor.création.entreprise@gmail. La nouvelle page Facebook qui est donc créateur d'entreprise. Et puis, bien sûr, j'ai mis les crédits photos comme d'habitude. Donc, à bientôt de vous voir, j'espère. Au revoir.